السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات. La vidéo d'aujourd'hui, donc ça va concerner le chapitre 4 et donc étude des liaisons en espace libre. Donc étude des liaisons en espace libre. On commence premièrement par la relation qui existe entre le gain et la surface équivalente d'une antenne. Donc on va lire ensemble. Le gain d'une antenne est le rapport de la puissance rayonnée par unité d'angle solide dans une direction donnée à la puissance que rayonnerait par angle solide à une distance d. Donc, c'est-à-dire l'explication, elle se base premièrement sur la source qui est représentée par une antenne. Cette antenne-là peut rayonner un peu partout, hein. Dans notre cas, on s'intéresse dans une direction. Donc, comme s'il s'agit des faisceaux hertziens, donc on ne peut pas avoir un faisceau étroit. Donc, on aura un faisceau concentré dans ce cercle-là. Les ondes peuvent être dans ce sens, ou bien celui-là, ou bien celui-là, etc. Alors, donc, on aura une concentration d'un faisceau électromagnétique dans ce cercle-là. En 3 dimensions, on appelle ça, ce cercle-là, l'angle solide. Donc, par rapport à l'angle simple, l'angle, donc c'est un angle qui est formé à partir de 2 droites, mais dans un plan, hein, en 2 dimensions. Mais dans l'espace, en volume, donc, on appelle ça angle solide. L'unité de l'angle solide, c'est le stéradion. Donc, elle n'est pas notée, c'est le stéradion, je pense. On va la voir. Donc, l'unité d'angle solide. Alors, donc, le gain d'une antenne, donc c'est la puissance P1, c'est la densité de puissance rayonnée par l'antenne à la distance D, en watts mètre carré. C'est la distance connue, donc le produit entre le champ E et les champs H, vecteur, produit vectoriel. Voilà, donc c'est égal à E pardon, E vectoriel H. Donc c'est connu comme produit entre le champ électrique E vectoriel H. Donc c'est le vecteur Poutine. Et sur la puissance de l'antenne qui est concentrée dans l'angle solide. Donc c'est PE concentré dans l'angle solide. Donc on doit la diviser par 4pi fois d au carré. Donc P1, c'est comme vous voulez. C'est la puissance. Voilà, je vais vous faciliter le dessin là. C'est la puissance représentée par cette droite en pointillé. Ça c'est P1. Voilà. C'est un peu lourd. B1. Pardon. Donc je vais vérifier. Ça c'est P1. Voilà, c'est un peu vite. Ou ça c'est l'angle. Ça c'est PE divisé par 4pi d au carré. Donc c'est un brouillon que je suis en train de faire. Donc on aura la puissance totale, c'est PE, parce que PE elle est un peu partout, hein. Mais la puissance concentrée par une éco solide, on doit diviser par soi-disant cette surface-là. 4pi d au carré. Voilà.
Donc là, le gain, c'est tout simplement P1 sur PE qui divise pi d au carré. Donc, le gain d'une antenne, c'est la puissance dans une direction D divisé par la puissance concentrée dans cet angle solide. L'angle solide, son unité, c'était radian. Je vais préciser. Pardon. Donc rapidement, c'est le, je peux mentionner ça, c'est le stéradian. ST. L'unité, c'est le ST. Stéradian. Donc, c'est-à-dire l'unité de l'angle, c'est le radian. Et l'unité de l'angle solide, c'est le stéradian. Stéradian. Voilà. Donc, ça c'est très important. Lorsqu'on parle du gain d'une antenne, c'est toujours le rapport de deux puissances. Donc, le gain d'une antenne, c'est la puissance P1, qui est la puissance dans cette direction, qui en fait c'est E vectoriel H étoile si vous voulez, hein, ce qu'on appelle la densité de puissance par unité, par unité de surface, en distance D. La preuve c'est l'ordre par mètre carré, divisé par la puissance PE concentrée dans l'angle solide. Voilà. Donc c'est PE que divise 4P D au carré. Voilà. Quant au PE, PE c'est la puissance rayonnée un peu partout, dans ce sens, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, ainsi, etc. Donc c'est dans un cercle. Voilà. Alors maintenant, quand on va recevoir au niveau du point S, la réception, on va recevoir une puissance PR qui est égale à PI, P1 que multiplie SR. Pourquoi? Le P1 c'est en watts par mètre carré. Donc, au niveau du récepteur, si je suppose que là c'est le récepteur par exemple, ça c'est le récepteur, par exemple, récepteur, R, voilà, très bien. Donc, on va recevoir une puissance PR qui est égale P1 que multiplie cette surface, SR. Parce que, en fait, au niveau du récepteur, on doit recevoir une puissance en watts. Donc, en fin de compte, l'antenne envoie donc une puissance PE, mais ce n'est pas cette puissance-là qui est transmise à juste à ce point récepteur, mais c'est la puissance divisée par 4 pi d au carré. Le récepteur reçoit justement cette puissance dans ce qu'on appelle zone de diffusion. Voilà. C'est-à-dire que PR est égal à P1 que multiplie SR en watts. Donc PE en watts, voilà, c'est la puissance d'antenne émise en émission, et PR, c'est en watts, la puissance du récepteur. Okay. Donc, on appelle SR en mètre carré est homogène à une surface appelée surface équivalente de l'antenne. Donc, si on tient compte justement du gain au niveau de l'émetteur, on va c'est-à-dire remplacer le P1 par GE fois PE sur 4 PD au carré. On va recevoir cette relation. Donc, la combinaison entre la relation 4,1 et 4,2, ça donne la relation 4,3. Donc, on reçoit cette puissance en watts. Bien. Donc, une antenne peut être utilisée à l'émission ou à la réception, bien sûr, parce qu'une antenne, c'est juste un conducteur. Donc, au niveau de l'émission, on doit l'alimenter par un générateur de tension qui est la formation. Au niveau de la réception, non, il faut pas l'alimenter, juste il faut le mettre avec une impédance tout simplement pour qu'il soit dans un circuit fermé et va recevoir du courant électrique. Donc, il doit y avoir donc une relation entre le gain et la surface équivalente. Donc, à l'émission, le gain de l'antenne est égal à 4pi sur lambda au carré fois SE. À la réception, GR est égal à 4pi SR lambda au carré. Donc ça, c'est la relation entre le gain à l'émission et la surface équivalente à l'émission.
Ça, c'est le gain au niveau du récepteur, et ça, c'est la surface équivalente au niveau de la réception. Voilà. Maintenant, il y a un paragraphe très important, donc qu'on appelle l'équation des télécommunications pour une liaison sans relais passif. C'est-à-dire sans relais passif, juste, il faut respecter cette configuration. C'est-à-dire on a juste un émetteur, un récepteur. On n'a pas un relais entre les deux. Le relais, par exemple, le satellite. Donc, ça juste émetteur, récepteur. Donc, les caractéristiques de l'émetteur, c'est la puissance de l'émission, le gain à l'émission, surface équivalente à l'émission. Au niveau du récepteur, donc la puissance reçue, le gain au niveau de la réception, et SR, la surface équivalente à la réception. Donc, la puissance reçue dans ce cas sera, on vient de la calculer tout à l'heure, et en tenant compte justement des deux relations, GE, GR, donc, pour que ce soit facile pour vous, donc la combinaison entre l'équation, donc 1, 2, 3, avec 4 et 5, on obtient l'équation 6. Donc il faut juste vérifier, vous allez trouver la même chose. Donc on aura la relation entre PR et PE, c'est ça l'objectif, en fonction du gain de l'émission, le gain au niveau de la réception, et la longueur d'onde, bien sûr, la fréquence en question. Donc on cherche à transmettre la fréquence, ou bien la longueur d'onde, c'est la même chose, sur 4πd, le tout au carré. Donc finalement, pour l'équation des télécommunications pour une liaison sans relais passif, elle est donnée par l'équation 6, c'est-à-dire la relation entre PR et PE, c'est-à-dire entre la sortie et l'entrée, entre les récepteurs et l'émetteur, ou bien entre l'arrivée et le départ de l'onde électromagnétique. Donc, cette relation PR en fonction de PE, elle dépend de GE, GR, lambda et la distance D qui sépare l'émetteur au récepteur. Voilà, donc c'est tout. Si on examine ça, on considère que le récepteur il est là. Donc la distance D entre l'antenne en émission, il est en voie des ondes, et au niveau de la réception. Voilà, R. Voilà, plus exactement, si on veut faire on considère ce point comme récepteur. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi pour mesurer, c'est-à-dire la valeur de la puissance au niveau du récepteur par rapport à celle dans l'entrée. On sait que l'entrée est une puissance X. À la sortie, donc sûrement, on va avoir une autre puissance qui est Y. Et Y, elle va être inférieure à PE, à X, c'est normal. Donc, justement, le rapport entre PE et PR, ça donne ce qu'on appelle l'affaiblissement de la liaison. Voilà. Parce qu'on a eu une puissance à l'émission, on a une puissance à la réception, donc on peut évaluer justement l'atténuation ou bien l'affaiblissement du signal du point de vue puissance. Donc, ça va faire le rapport entre, euh, c'est-à-dire le rapport entre la puissance au niveau du récepteur par rapport à celle au niveau de l'émetteur. Justement, PR sur PE ou bien PE sur PR, ça nous donne justement, donc c'est l'inverse de cette expression-là. Pardon. L'inverse de GE, l'inverse de GR, et là, on doit avoir 4PD sur lambda tout au carré. Voilà, qu'on est montré dans cette équation. Donc ça, la représentation en fonction normale. Donc la représentation en décibels, c'est-à-dire on doit passer par le 10 log parce que c'est une puissance. Donc 10 log de alpha, ça devient 20 log 4πd sur lambda. Pourquoi le 20? Parce que 10, le 10 log de ça, ce sont 2, donc la puissance 2 sera multipliée par 10. On aura 20 log 4πd sur lambda. Moins, pourquoi moins? Parce que c'est 1 sur GE, parce que le logarithme de 1 CGE, c'est moins log de GE. Donc c'est pour cela, c'est moins GE décibels, moins GR décibels. Voilà. Parce que tout simplement, on peut dire que donc X, pardon,
X en décibels. Bon, c'est facile parce que c'est les sons qui fichent. Alors, on va dire que X en général en dB de X. Donc, c'est X décibels, c'est 10 log de X. Ok. Bien. Alors maintenant, nous allons voir le cas où il y a un relais passif. Donc, équation des télécommunications pour une liaison avec un relais passif. Dans ce cas, entre l'émetteur et les récepteurs, on doit ajouter un satellite. Un relais passif, juste ce satellite-là, il fait juste réfléchir les ondes. À ce moment-là, donc, on va considérer deux communicants, ou bien deux, si vous voulez, trajets. Le premier trajet, c'est entre l'émetteur et les satellites. Et le deuxième trajet entre le relais du satellite et le récepteur terrestre. Donc, la première liaison, c'est entre émetteurs, donc on va considérer le satellite comme un récepteur. La deuxième liaison, le satellite va être considéré comme un émetteur. Donc, on commence à évaluer la puissance P1 de tout à l'heure. Donc, la densité de puissance rayonnée par l'antenne à distance D1, parce que ça c'est D1. Ça c'est D1. Voilà. Ça c'est D2. Ça c'est D2. Ça c'est D2. Voilà. Ça c'est D2. Donc, si on va vérifier ça, on va trouver PEGE 4PD1 au carré. PD1 au carré, il valide comme tout à l'heure. Voilà, il est là. Voilà, c'est celui-là. PEGE sur 4pi, on remplace D par D1, D1 tout simplement. Ça, donc, c'est la densité de puissance, ça, en quelque sorte, c'est le P1 de tout à l'heure. Donc, nous allons ajouter, si vous voyez, un P1. Ça, c'est P1. Voilà. Alors, au niveau du récepteur, on va recevoir ce P1, qui est PEG 4PD au carré, c'est celui-là. Et on va le multiplier par SR, c'est-à-dire la surface équivalente du relais. C'est-à-dire en respectant toujours ce schéma-là. C'est comme l'émetteur il est là, ou le relais il est là. Donc là, on caractérise le relais par grand R. Ok, par grand R, c'est pas comme maintenant par petit r. Donc là, c'est P1 qui multiplie la surface équivalente du relais. Et on va, le SR, on va le remplacer par la relation qui existe entre le gain du relais et la surface équivalente. Ça, c'est celle-là. Donc grand R, G grand R est égal à 4pi, S grand R sur lambda au carré. C'est-à-dire l'émetteur petit e, le récepteur au niveau du terrestre petit r, mais le relais satellite c'est grand R. Donc, si je mets G grand R, c'est 4pi, S grand R lambda au carré. Et je remplace. J'obtiens cette relation. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la puissance interceptée, bien reçue par le relais. Okay. Donc, là, maintenant, on va évaluer la densité de puissance qui va faire D2. Okay. Alors, on va prendre cette relation-là. Okay. C'est comme elle devient à la place de PE. Okay.
ou ça devient G petit r. Voilà. Donc, ça c'est au niveau du récepteur. Donc maintenant, quelle est la puissance qui va être envoyée? C'est-à-dire la puissance, c'est en quelque sorte la puissance P2. Voilà, je vais noter P2 pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça c'est P2 égale. Voilà. P2 est égal à, c'est toute cette puissance-là, PE, GE, GR lambda T1, que multiplie justement GR sur 4P D2 au carré. Voilà. C'est-à-dire on essaie à chaque fois de remplacer. Tout simplement les formules qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça c'est P2. Donc l'émetteur envoie P1, mais le récepteur il envoie P2. Le récepteur, plutôt le relais, pardon, il envoie P2. Avant qu'il envoie P2, il a réussi d'abord cette puissance-là. Ça c'est la puissance en quelque sorte interceptée par le récepteur. On va faire, donc pour faciliter, ça c'est PR. Grand R égale. Voilà. Ou P2, tout simplement chia. Donc, je vais dessiner. C'est donc un goulot, par exemple, P2. Donc, égal. C'est PR. Grand R. Que multiplie G. C'est mal écrit, donc j'essaie de vous donner. C'est que multiplie G grand R. C'est-à-dire on essaie d'exprimer le P1, P2, comme le P1 c'est à partir de l'émetteur, mais le P2 c'est à partir du relais. Donc à la place de E, on va mettre R, GR et 4pi. Pardon, 4pi. C'est un peu difficile. Hein. Il ne faut pas beaucoup, je ne cherche pas à écrire. 4pi. Voilà. Et D. Au carré. Je m'excuse de l'écriture parce que ce n'est pas un logiciel vraiment qui est facile. Donc, P2, je fais la même chose par rapport à P1. Je vous dis comme tout à l'heure, P1, c'est lorsqu'on considère les liaisons comme E et l'émetteur, ça c'est le récepteur. P2, on considère le relais comme émetteur, ou R c'est le récepteur. Donc, pour ne pas vous confondre rien beaucoup plus, donc je préfère remplacer le grand R, voilà, par petit r. Voilà. Comme ça va être plus exact. Où le relais est caractérisé par grand R. Voilà. Voilà, très bien. Donc, je fais la même chose. Je considère ça, c'est l'émetteur. Mais dans cette liaison, on est dans la deuxième liaison, je considère que le relais, c'est un émetteur. Donc, il va subir la même chose. Donc, à la place de P1, on va mettre P2. À la place de PE, GR, pardon, PR. À la place de GE, G grand R.
4pi, et à la place de D1, on va mettre D2. Donc ça sera, au lieu de D1 au carré, ça sera D2 au carré. Et je remplace. Qu'est-ce que je vais remplacer? PR. Cette relation, toute cette relation-là, je vais la remplacer ici. Donc PR, elle est égale à PE, GE, G grand R, lambda sur 4pi d1 carré, et j'obtiens tout ça. Ok? Donc au niveau du récepteur, au niveau de la Terre, petit r, on reçoit cette puissance P2, donc ça c'est P2, je vais encore écrire, alors tout simplement, c'est P2 que multiplie S, R égale à PR. Parce qu'on a dit tout à l'heure que PR, au niveau du récepteur, voilà, c'est la même chose, il reçoit une puissance P1 que multipliée par SR. Seulement dans la deuxième liaison, on parle de la liaison, pardon, la liaison. Alors on continue. Donc P2, tout simplement, c'est PR que multiplie SR. Ça, c'est SR. Voilà. Pardon, voilà. Donc, pardon, PR, donc c'est P2 que multiplie S petit r. Donc, et on remplace le tout parce que SR, tout simplement, elle est là. Elle est là. Voilà. C'est égal à GR, lambda au carré sur 4pi. On va le remplacer ici. Et on va obtenir une relation entre PR et PE, donc du système complet, hein, c'est-à-dire émetteur, relais qui est le satellite et le récepteur. On voit bien, il y a l'apparition du gain de l'antenne au niveau de l'émission. Le gain au carré du récepteur, plutôt du relais, parce que pourquoi le carré? Parce que il est dans la première liaison comme émetteur et dans la deuxième liaison comme récepteur. C'est-à-dire la première liaison, c'est la liaison montante entre l'émetteur et le satellite. Et il est dans la deuxième liaison qui est descendante, c'est-à-dire entre le satellite et le récepteur. Et bien sûr, on retrouve aussi le gain au niveau du récepteur terrestre et les distances D1 et D2, donc D1 montante et D2 descendante. Bien sûr, tout ça, ça concerne bien sûr la transmission du signal dont la longueur d'onde est égale à lambda. Donc maintenant, pour l'affaiblissement, tout simplement, احنا بعثنا une puissance PE, on reçoit PR. Donc نشوفوا الفرق ما بين la puissance اللي وسط la puissance كاملة. Donc la puissance كاملة PE, c'est la puissance اللي هي au niveau du récepteur terrestre, en tenant compte de la présence du relais, parce que le relais est caractérisé par grand R. Donc, si je vois G grand R, G grand R, donc c'est ce qui fait qu'il y a un relais. Donc, on a ce deux facteurs, hein, ce produit de deux facteurs. Donc, en décibels, si je dis log de A fois B, en général, est égal à log de A plus log de B. Donc, ça, c'est alpha 1, alpha 2. Donc, le logarithme voyons, en quelque sorte, c'est 10 logarithme de alpha en décibels est égal le 10 log de alpha 1 plus 10 log de alpha 2. Donc, c'est alpha en décibels, c'est la somme de deux alpha. Ça, c'est la première liaison entre l'émetteur et le satellite. Ça, c'est entre le satellite et le récepteur. Donc, facilement, on retrouve alpha 1, donc alpha 2, alpha 1. Donc, en fonction de la seule différence, c'est qu'il y a donc D2, D1, au niveau de alpha 1, on retrouve le D1, le premier trajet c'est normal, et le deuxième trajet descendant, donc on retrouve D2. Donc le premier trajet entre l'émetteur et le relais, le deuxième trajet entre le relais et le récepteur terrestre. Voilà. Donc ceci termine la quatrième vidéo qui concerne la matière radio-communication du chapitre 4. Donc le plus important, c'est cette équation-là, hein. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est cette équation-là qui est importante. Voilà. Donc elle peut résumer toute la situation.
Donc on dit là, il s'agit d'une transmission, d'une liaison avec relais passif, parce qu'il y a les GR, entre un émetteur et entre un récepteur. La distance D1 qui est entre l'émetteur et le relais, la distance D2 entre le relais et le récepteur. Et ça, c'est l'atténuation ou bien l'affaiblissement de la liaison. Donc, on vient de terminer cette vidéo-là et je donne Inch'Allah rendez-vous pour ce dimanche. On va commencer les cours présentiels. Nous allons essayer de résumer le plus important avec quelques exercices d'application. Voilà. يعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.